Bonjour les gens, bienvenue sur Geek2Tech. Aujourd'hui on va faire une chose qui ne sera utile qu'aux gens comme moi qui sont un petit peu accros à Apple. Pardon. Ou tout du moins sans être accros, qui évoluent dans cet environnement Apple, iOS, iPadOS, macOS, of course. Parce qu'on va parler aujourd'hui d'Homebridge. Homebridge c'est quoi? Homebridge c'est un logiciel, c'est un petit serveur pour être très précis, qui va vous permettre de faire le lien entre un device connecté, pas tous, une bonne partie, qui n'est pas à la base compatible avec le système maison d'Apple, donc qui n'est pas reconnu en fait par l'application d'Apple en tant que périphérique connecté. Les lumières Hue typiquement le sont, les lumières Lidl par exemple ne le sont pas, alors qu'on peut les utiliser, et bien évidemment les caméras Unify, et c'est là que ça nous intéresse aujourd'hui, ne le sont pas nativement. Grâce à Homebridge, en fait, on va réussir à faire croire à l'application, du moins aux applications Apple. Donc Homebridge se fait passer pour un pont connu, donc un pont avec le tampon Apple compatible, on va appeler ça comme ça, on va faire simple. Et du coup, tout ce qu'on fait passer par Homebridge apparaît dans l'application maison parce que ce pont se charge de faire la cause. Donc on peut faire ça avec les caméras Unify. Alors vous me direz, oui, il y a Unify Protect. Oui, c'est vrai. C'est clairement vrai, ça marche très bien. Après, on peut aimer les avoir aussi dans l'application maison parce qu'on veut certaines réactions peut-être liées à un automatisme qu'on a dans maison quand il y a un mouvement détecté ou ce genre de choses. Et pour ça, il faut que l'application maison le détecte. Est-ce que c'est totalement, absolument indispensable? Bien sûr que non. Est-ce que je suis un geek et du coup ça devient indispensable parce que ça n'est pas indispensable? Bien sûr que oui. Ce que je vous propose, je ne vais pas vous faire une installation de Homebridge parce qu'il y en a des centaines sur le net, ça s'installe sur tout et n'importe quoi. Du moment que c'est du Linux, je ne pense pas que sur Windows on puisse, mais qui installe ça sur Windows? Donc je ne vais pas vous faire l'installation. Pour ma part, moi je l'utilise via un Docker. Et si vous avez suivi les vidéos, je pense que du coup ça a dû vous tilter. En gros, je l'ai installé via une application Unread, donc il y a un Docker, parce que les apps Unread, c'est du Docker. Donc via les apps communautaires. Alors je ne vais pas vous montrer l'installation non plus de celui-là, parce qu'elle est déjà faite. Donc je vais pas la refaire. Alors moi j'ai eu un souci, qui vient pas forcément de Homebridge, mais qui vient plutôt de mon réseau, parce que puis j'ai eu la flemme de le chercher. C'est que j'ai été obligé de lui mettre sa patte réseau dans le Wi-Fi, sur le réseau Wi-Fi, pour que ça communique correctement avec les concentrateurs, etc. Il y a moyen de faire autrement, plus propre, je le referai. Mais aujourd'hui voilà, le seul souci que j'ai eu, c'est de mettre une patte dans le Wi-Fi. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur l'interface d'Unread tout de suite, et qu'on voit un peu ce qu'on a fait. Alors il y aura des manips à faire dans Unread, enfin du moins dans le Homebridge Unread qui s'appelle Hobbs. C'est celui que j'ai choisi, il y en a plusieurs, moi j'ai pris Hobbs. C'est des forks, hein, c'est la même chose. Il y aura une manipulation à faire au niveau de l'UDM Pro pour autoriser finalement le plugin à se connecter à l'UDM pour récupérer les flux des caméras. Et puis on va voir ça tout de suite, allez, sur le Mac. Ok les gens, donc on est de retour sur l'écran que vous voyez actuellement. Donc on est connecté donc, via Safari, sur Mac classiquement. On est connecté donc sur mon Unread, donc qui est en 6 disques. J'ai mis à jour il n'y a pas longtemps, je ne l'ai pas filmé parce qu'en fait ça s'est fait, il n'y avait rien d'intéressant. J'aurais dû le filmer pour vous montrer qu'il n'y avait rien d'intéressant, mais du coup c'était pas intéressant. Bref. Donc on est sur la page d'accueil d'Unread, donc de Tower en l'occurrence, et son nom c'est le nom de base. Vraiment, donc on va le retrouver dans Docker. On le retrouve dans Docker ici, d'ailleurs tiens, j'ai une application à mettre à jour. Donc il est là. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un petit edit, voilà. On va voir en fait tout simplement que je l'ai relié à la patte Unread qui est sur le Wi-Fi, donc sur le VLAN 12, un truc qui est tombé, je sais pas pourquoi. Je lui ai donné une adresse IP, tout simplement, et le reste, je n'ai pas touché. Les ports, là, c'est les ports de communication entre Homebridge et le côté serveur, ça par contre, faut l'avoir en tête. Et le reste, j'ai pas touché, voilà, tout simplement. Donc si je reviens sur mon Docker, je peux bien évidemment aller faire une console pour aller faire c'est un Linux, hein, donc bricoler des choses dessus. Le stopper, le mettre en pause, le restart, regarder les logs, le supprimer, voilà, la totale. Quand vous lancez l'installation, globalement, il va vous demander de remplir ça. Hein. Principalement, c'est ces deux-là. Voilà. Vous vous mettez sur la bonne patte réseau, et vous la créez si besoin. Et vous lui remplissez. Moi, je mets toujours des adresses fixes. Normalement, le DHCP fait le boulot, mais j'aime bien mettre des adresses fixes. C'est plus simple, ça évite les emmerdes. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, il va apparaître ici. Il faut le démarrer, bien sûr. Moi, ce que je fais, c'est que je le laisse en auto-start, parce que j'en ai besoin tout le temps. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un nouvel onglet.
on se retrouve sur cette partie-là. Moi, je peux ici, hop, je m'identifie, hein, ça vous le ferez. Donc je me retrouve ici donc, sur le dashboard d'Homebridge. On va pas en parler plus que ça parce que ça n'a pas un intérêt. La vidéo n'est pas axée sur Homebridge. On me retrouve voilà, du CPU, des trucs assez classiques. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les plugins. Alors, on voit que j'ai un plugin qui s'appelle Unify Protect, qui est un plugin certifié, qui est donc installé sur Ops. Donc j'ai fait rechercher, tout simplement. Hein, j'ai fait Unify. Voilà, il ne me dit aucun résultat parce qu'il a décidé d'être chiant. Donc voilà, il suffit de taper Unify, on trouve le bon. Alors, il y en a plusieurs, hein, Unify Firewall, Unify... Ça permet de faire sauter les... visiblement, je n'ai jamais essayé, mais d'activer et désactiver des règles de Firewall directement dans l'application maison. Je suis pas sûr que j'ai envie de le faire. Je le ferai peut-être pour le challenge technique, mais... Enfin, vous en avez plusieurs. Moi, j'utilise celui-là, Unify Protect, il marche très bien. Il est très simple. Donc là, forcément, vous n'avez plus installé parce que il est déjà installé, on pourrait le mettre à jour, on pourrait le désinstaller ou demander du détail. Ou faire configuration parce qu'il est installé. Donc, vous allez dans installer pour faire un truc à peu près propre. Ah, en fait, alors c'est un poil tendu, enfin pas poil tendu, c'est un poil compliqué, un tout petit poil. Il faut juste bien remplir c'est du JSON, hein, ni plus ni moins pour ceux à qui ça parle. Mais utilisez bien ce format d'information avec l'adresse de l'UDM Pro, le username que vous allez créer, on va le faire dans quelques instants, le password qui va avec. Bien sûr, tout ça chez moi c'est flouté parce que je ne vais pas vous le donner. Donc globalement, il va faire le boulot. Quand on regarde dans les logs, on voit des choses intéressantes. Par exemple, vous voyez, la vidéo du salon elle est là, la caméra du bureau elle est là, la cuisine est là. Bref, elles y sont toutes. Il n'y a qu'une chose. Donc là, il les a découvertes. Hop. Parce que quand j'avais relancé le plugin. Il les a découvertes, il les a ajoutées, elles sont bien alignées. Et là, vous avez une phrase qui est importante. C'est The user of requires the administration role in order to automatically configure camera RSTP stream. Mon accent anglais est dégueulasse. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, l'utilisateur que moi j'ai créé s'appelle Hobbs, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement créatif. Voilà. Et il nous dit que il faut qu'il ait des droits d'admin pour activer le RSTP. Alors du coup, on va regarder tout de suite de quoi il cause le garçon. Donc on va regarder directement sur l'UDM Pro. Hop. Donc je me connecte avec mon login mot de passe. Le sujet, c'est d'aller ici dans les users. Donc vous voyez bien mon Hobbs qui est là. D'aller dans Add User. Type, et c'est là que c'est important. Soit vous laissez Viewer, Member à la limite, ou carrément rôle customisé. Type, pour ceux qui utilisent UDM Pro avec UID, on en parlera du UID, je l'utilise. Pensez à bien mettre du Local Access Only, parce que sinon le compte que vous allez créer, notamment si vous lui filez des droits administrateurs en plus, en faisant comme ça, sera accessible via la console UI, via de l'extérieur, pas forcément, pas pour ce genre de truc. Donc vous remplissez, tac tac, ce qui vous va bien, vous mettez administrateur ou member, ce que vous voulez, custom role par exemple, c'est très bien, c'est ce que j'ai mis pour le mien. Et puis c'est tout, vous faites add, alors je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas faire un utilisateur point, vous faites add et le compte est créé. J'insiste sur le local access only. Local access only. Une fois que c'est créé, que vous avez renseigné dans Tower ce qui va bien, il reste une chose à faire. Dans Tower, dans Unred, pardon, donc dans le Hobbs qui est dans Unred. Je fais des raccourcis dans ma tête qui ne sont pas forcément très simples à suivre. Donc on va retourner hop, sur Protect et je vais vous expliquer la différence. Donc ça c'est mon Protect, hein, c'est chez moi. Si je prends par exemple bureau, donc la caméra qui est donc juste là-haut, que vous ne voyez pas parce que normalement elle est hors champ, parce que le GH5 il est penché, il faut que je puisse bosser en même temps. Oui, je sais, vous en foutez. Donc je vais prendre ma G3 qui est dans le bureau. Je vais aller dans Settings. Hop, je vais aller dans Avancé, pardon, j'ai cliqué un poil trop bas. Et en fait, là, on se rend compte qu'on a dans Advanced Real-Time Stream Protocol, RSTP machin. Ce qu'on avait, rappelez-vous, pardon, c'est ici, ce qu'on avait, rappelez-vous ici,
il nous dit qu'il faut qu'il ait le rôle administrateur pour activer ça, le RSTP stream. Bizarrement. Donc si je retourne dans Advanced, donc Real-Time Stream Protocol, voilà. Si le compte que vous avez créé pour OBS est admin, en fait il va venir, dès qu'il détecte une caméra, hein, donc ce qu'on voit ici, Discovered Camera, donc il l'a fait pour toutes, il va essayer de venir activer ça. S'il est admin, il peut le faire. S'il n'est pas admin, il ne peut pas le faire. Point. L'avantage de ça et l'inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'on donne des droits d'admin à un compte qui est censé être utilisé que là, mais bon, moi je suis pas super fan du tant que j'ai pas le méga contrôle surtout. Hein. Là-dessus, je suis un peu control freak. Donc je suis pas fan. Ce qui veut dire que si je rajoute une caméra, ce qui sera le cas bientôt, il va la découvrir, mais il ne pourra pas l'ajouter à l'application maison parce que il va pas savoir activer en fait ça. Donc le flux RTSP. Ah, pour une fois, je l'ai dit dans le bon sens. Ça va être la première fois depuis le début de la vidéo. Donc, il va falloir, quand je rajouterai ma caméra, venir manuellement, clic, 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 activer les trois flux. Parce qu'en fait, globalement, il va se connecter à l'URL qui est ici, sur le port qui est ici, avec le token qui va bien. Et c'est comme ça qu'il va récupérer le flux vidéo, tout simplement. Donc soit vous lui donnez des droits d'admin et il va le faire comme un grand, soit vous allez sur les caméras une par une, hop, Advanced, et vous pensez à le faire, surtout quand vous rajoutez une caméra. Et c'est tout, on a fait le tour, c'est-à-dire que là on a configuré OBS avec le plugin, donc pour rappel, qui s'appelle Unify Protect, celui qui est certifié. Il y en a d'autres qui ne sont pas certifiés OBS, parce que OBS c'est un fork d'Unbridge, il y en a qui sont certifiés Unbridge. Il y a certainement d'autres solutions comme Bridge qui font le même boulot, à savoir relier des appareils non compatibles Apple avec le système Apple. Bref, c'est une solution parmi tant d'autres, qui reste dans la continuité aussi de l'usage d'Unread, parce qu'il permet de faire ça directement, donc autant l'utiliser. Et du coup, si je lance mon application maison, on peut voir, dans mes caméras préférées, c'est pas compliqué, il y en a 4, et ces 4-là, j'en ai que 4. Mais ce qu'on peut voir surtout, c'est que dans l'application, en plus des choses qui ne sont sans réponse parce que j'ai pas fait de ménage sur certains trucs depuis mon déménagement, donc ça et ça, c'est normal que ça ne réponde pas, vous affolez pas. Par contre, on voit bien que la caméra du couloir, du bureau, de la cuisine, etc. Et en l'occurrence, on me voit là, avec la fenêtre ouverte, donc c'est bien maintenant. Là, vous ne la voyez pas la fenêtre, mais elle est là, elle est ouverte. Et puis la lumière, l'éclairage, parce que je suis en train de tourner. Vous voyez également là le GH5 sur lequel j'enregistre la vidéo. Tout ça pour dire, ça marche. Alors voilà, du coup, vous voyez le setup, le Mac, l'écran, le grand écran, les lights qui servent à tourner, et puis bien sûr le GH5 qui servent à tourner la vidéo. Vous avez tout vu, voilà. Setup relativement classique, hein, une lumière, ce qu'on appelle une key light, une lumière un peu moins forte que je fais réverbérer sur le mur. Mais bref, on va pas parler vidéo maintenant, hein. Si, on fait ça? Non, on fait pas ça. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va se dire au revoir. Parce qu'en fait, la vidéo, elle est finie. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus à faire. Alors, si jamais, quand vous le faites, vous avez des soucis, encore une fois, moi j'ai mis une patte, donc vous l'avez vu dans la conf, il est dans le réseau Wi-Fi. Parce que j'avais du mal avec les concentrateurs, ils ne le voyaient pas, enfin... Donc sur ce, la vidéo est vraiment finie. Donc merci pour ceux qui ont regardé. Donc, merci à vous. Merci pour éventuellement le petit pouce bleu, le petit abonnement, la petite cloche si vous souhaitez voir d'autres vidéos. Je vais essayer d'être plus régulier. Je vais essayer. Je vais arrêter de promettre des trucs. Je vais essayer. C'est l'objectif. C'est juste que voilà, compliqué. En tout cas, merci à tous. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.